Très bien, bonjour à toutes et à tous. Je remercie tout d'abord la batterie fanfare d'avoir joué, d'avoir lancé cette cérémonie des vœux, la 18e, je crois en tout cas pour moi, ce qui fait de moi un dictateur, bien évidemment, après autant d'années de règne. Mais ce que j'aimerais d'abord, c'est vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année. Je vous adresse vraiment mes meilleurs vœux pour cette année, à vous, à votre famille, des vœux de santé, de bonheur, de réussite, et surtout, je l'espère, de paix. Alors je ne vais pas souhaiter la paix dans le monde, mais au moins, je pourrais le souhaiter, mais je n'aurai pas beaucoup d'influence, en tout cas une influence très limitée, mais en tout cas la paix dans vos ménages et dans les relations que vous avez avec ceux qui vous entourent. Mesdames, Messieurs, chers Ambiliens, chères Ambiliennes, chers partenaires, chers amis élus, Monsieur le maire d'Annemasse, Mesdames et Messieurs les adjoints, représentants aussi des autres communes, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux adjoints d'Ambilly et conseillers municipaux de la minorité. C'est un moment très particulier pour moi, comme chaque année, de présenter mes vœux à la population. C'est un moment pour se retrouver. C'est un moment pour regarder le chemin qui a été parcouru ensemble, mais c'est surtout aussi un moment pour se projeter, en tout cas je l'espérais avec confiance dans l'avenir. C'est une année, comme vous le savez, particulière, et aujourd'hui c'est une année où je suis très largement bridé dans ce que je vais pouvoir vous dire et vous annoncer. D'ailleurs je suis toujours très observé pendant ces périodes électorales. D'autant plus que ce matin, on apprend peut-être qu'il y aura aussi des élections législatives. Donc seul l'avenir nous dira ce qui se passera dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Mais pour autant, j'ai des choses à vous dire et je ne me tais jamais, même les années d'élection. Et je vais particulièrement faire le bilan de l'année 2025. Ça a été une année qui a été une année assez dense. Elle a été parfois, je dirais même peut-être plus souvent, exigeante avec nous, avec les collectivités locales. Monsieur le maire d'Annemasse le sait très bien aussi. Mais c'était une année, en tout cas pour Ambilly, qui a été profondément utile. C'est une année qui a été marquée par l'action, c'est une année qui a été marquée par le dialogue, et c'est une année, je ne crois pas qu'on puisse mentir, qui a été l'année d'une transformation concrète de notre commune. Il suffit de se lever le matin, de voir les chantiers, d'en vouloir au maire, sûrement de l'insulter devant son miroir le matin, pour se rendre compte qu'effectivement notre commune a beaucoup changé, que nous avons un tournant historique dans le changement de la commune, dans sa modernisation, aussi sur la ZAC Étoile, mais que pour autant, ces changements sont pour le bien de notre collectivité. Alors je vais illustrer quelques chantiers, des chantiers qui parfois nous paraissent anodins, mais qui en fait ne le sont pas. Et peut-être le premier, et cet enfant est tout à fait d'accord avec moi ou pas, sur le fait que la mairie s'est rendue plus accueillante, notamment avec l'accueil de la mairie qui a fait peau neuve. Alors ça peut paraître un peu discret, ça peut paraître un peu anecdotique, mais ça n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, un accueil dans une mairie, ça n'est pas un détail, c'est le premier visage de la collectivité. Quand vous entrez dans la mairie, vous avez de la chaleur ou vous n'en avez pas. C'est un lieu où l'on vient chercher des réponses, c'est un lieu d'écoute, c'est un lieu de proximité. Et dans ce cadre-là, je n'ai pas peur de le dire, je pense que les collectivités, et particulièrement les communes, sont peut-être, comme je le disais souvent, un peu les derniers refuges de la République. Vous savez, les refuges en montagne, c'est ce qui nous permet d'être protégés, d'être bien à l'abri. Et je pense que nos collectivités, nos communes, sont un peu les derniers refuges de la République et un peu les derniers services publics de proximité. Et même si nous modernisons au fur et à mesure et que nous modernisons nos accueils, pour autant, nous avons toujours voulu une présence humaine et incarnée dans nos collectivités. Dans le même esprit, dans un esprit pour que l'action publique puisse être visible, puisse être lisible et puisse être partagée, nous avons mis un nouveau panneau d'information municipale à la Croix d'Ambilly. Il a fallu régler les luminosités.
J'ai eu quelques remontées, c'est trop fort, trop faible. Mais en tout cas, aujourd'hui, je crois que nous sommes arrivés à un certain équilibre sur la luminosité. Rassurez-vous, ce n'est pas moi qui l'ai réglé. Mais après plusieurs mois d'utilisation, c'est en tout cas aujourd'hui un panneau d'information municipale qui permet d'avoir le maximum d'informations et de communiquer sur ce que nous mettons en place. D'ailleurs, une des grandes communications que nous avons depuis quelques jours, quelques semaines, c'est sur le recensement de la population. Le recensement de la population 2026, ne pensez pas que le maire envoie ses émissaires frapper aux portes, ça il le fait lui-même dans les temps de campagne, mais là ce sont bien des personnes qui sont habilitées, que vous pouvez voir au fond, vous pouvez peut-être vous lever, les agents recenseurs, je leur ai demandé de venir aujourd'hui, voilà, et qui seront l'équipe d'agents recenseurs qui feront le recensement. Certains sont même mis devant. Vous êtes un premier fan, très bien. Vous pouvez vous rasseoir, je vais laisser quand même le bénéfice de vous asseoir aussi. Rappelez que le recensement de la population débutera le 15 janvier jusqu'au 14 février, jusqu'à la Saint-Valentin. C'est un acte simple, c'est un acte rapide. Là, je relis la note, je ne vais pas faire de grandes envolées sur ce qu'est le recensement. C'est 18 agents recenseurs qui sont présentés aujourd'hui et qui viendront à votre rencontre. Il faut se faire recenser, c'est important pour nous, c'est important par rapport à l'argent que nous touchons, de l'État notamment. Nous avons une coordinatrice ici présente, Laurence Refond-de-Lamray, qui est notre responsable du service population, qui peut peut-être se relever là. Ouais, voilà, se relever, voilà, et qui entre autres s'occupe, et là vous pouvez vous rasseoir, et qui entre autres s'occupe, on pourrait aussi la remercier à la fin, notamment de l'accueil en mairie, puisque tout ce qui est service d'accueil en mairie et autres, eh bien, si nous avons de la qualité, c'est en grande partie grâce à Laurence. Le nom et prénom des agents recenseurs, peut-être pour les donner, nous avons Bella Radia Laila, Nadia Chouit, Sandrine Ferrari, Jem Moses, Amy Trouillet, Chloé Brasier, Franck Delgado, Laurent Javet-Kurdi, Noah Taillandier, Laurie Lu, Souad Zaidi, Annie Kato, Ousmane Diallo, Zakia Milioré, Ludovic Tony, Malika Cherfi, René Dubien, Adam Mokhtari et Mathieu Tournier, que je remercie de leur engagement à nos côtés. Il y aura d'abord une tournée de reconnaissance pour identifier les adresses. Et ensuite, eh bien, vous aurez la possibilité de répondre au questionnaire de l'INSEE en complétant, je l'ai reçu cette semaine, le formulaire papier remis par les agents recenseurs, en saisissant les données sur la notice Internet. L'agent vous remettra à ce moment-là des codes uniques, ou en mairie au service population. Voilà. C'est une démarche qui est une démarche obligatoire. Elle a lieu tous les 5 ans. Et en fait, à titre d'information, toute personne qui refuserait de l'établir peut être verbalisée. Voilà, je préfère le dire, c'est une question légale. Ça nous permet, nous, par la suite, et j'en terminerai là-dessus, de déterminer nos politiques publiques, de savoir combien nous avons de membres dans notre population, de mieux orchestrer le financement des communes, de mieux organiser les élections et de soutenir notre économie locale, puisque ça nous permet de mieux comprendre les besoins des habitants. Voilà ce que je devais vous dire sur le recensement, en espérant que le message est bien passé et que vous le ferez passer aussi auprès de vos voisins et voisines. Alors, cette année 2025 a aussi été une année de dialogue. Le dialogue, pour une raison simple, c'est que nous avons mis nos projets au cœur de notre action et nos projets avançaient. Alors, contre les esprits chagrins qui pensent qu'on ne dialogue jamais et que nous n'écoutons pas, il faut quand même le redire, 16 réunions publiques ont été organisées pour donner la parole aux habitants, pour échanger notamment sur le plan de déplacement urbain, mais aussi pour parler de projets structurants comme la rue de Genève ou les communaux d'Ambilly. Ça montre aussi qu'on ne reste pas seul dans notre coin. Ça montre aussi que, même si je le disais tout à l'heure en préambule et en boutade, il n'y a pas un maire dictateur qui dirige tout, mais qu'il y a aussi des procédures et que parfois il faut savoir expliquer les choses. Je pense que la population est tout à fait capable d'entendre quand il faut attendre, mais elle aimerait savoir pourquoi. Et c'est souvent ça qui est demandé, et c'est ce que nous nous efforçons de faire. Ces temps d'échange sont véritablement
essentiel. Il nous confronte, il me confronte aussi en tant que maire, où des fois je suis obligé de mettre de l'eau dans mon vin, plutôt que l'inverse, c'est mieux dans ce sens-là, et de faire en sorte de trouver les meilleurs équilibres possibles, parce que c'est bien ça un maire aujourd'hui, et bien plus qu'avant, c'est celui qui doit être le chef d'orchestre et qui doit trouver les équilibres dans la commune. Ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord avec tout le monde, ça ne veut pas dire qu'on va satisfaire tout le monde. Satisfaire tout le monde, ça n'existe pas, ça n'est pas possible. On doit pouvoir aussi assumer une vision de l'avenir. Pour autant, il faut trouver les bons équilibres. Parfois, nous avons été en désaccord, nous avons débattu âprement. Finalement, en bon savoyard, débattre âprement, c'est simplement se parler, hein. Et puis, nous avons aussi abordé un sujet particulièrement difficile, tendu, hein, celui des communaux d'Ambilly, où je vous l'ai dit, mais ça fait finalement 18 ans que je le dis, je finis par tourner en boucle, je ne lâcherai rien, nous ne lâcherons rien, puisque c'est une question de dignité à l'égard de la commune et à l'égard de son action. Tous ceux qui finalement se mettent à l'écart de cette logique-là et qui finalement pensent que nous n'avons pas bien fait les choses ou qu'il faudrait lâcher aujourd'hui en négociation, sont finalement des fossoyeurs de l'esprit qui a animé mes prédécesseurs, que ce soit messieurs Herbeya, messieurs Duret, mais aussi son premier adjoint, Philippe Vieux, et tous ceux qui finalement sont restés dans la concorde sur ce sujet-là. La commune n'est jamais aussi forte que quand elle est unie sur ce sujet. Alors oui, le dialogue reste ouvert et nécessaire. Nous avons écrit là où il fallait, au président de la République, aux différents ministères, à la présidente du Conseil fédéral, Karine Keller-Sutter. Je pense qu'elle a peut-être autre chose à gérer ces temps-ci par ailleurs, parmi les gros dossiers, et ça me permet d'avoir une pensée évidemment pour les victimes de Crans-Montana, mais ça nous permet aussi de peut-être, en tout cas on l'espère, renouer le lien avec le Conseil d'État. Je le rappelle, nous sommes aujourd'hui sous le coup d'une taxation totalement unique à 24%, en tout cas qui n'a jamais été d'ailleurs ordonnée par qui que ce soit, ils n'ont pas reçu les bordereaux, alors qu'en 1995 ou 1995, c'était 2%. C'est ce qu'on appelle quelque chose de confiscatoire. C'est pour ça qu'il ne faut jamais rien lâcher dans notre dignité. Alors, c'est aussi des projets structurants qui avancent. C'est une année où les projets concrets ont émergé. Alors, bien évidemment, certains se voient plus que d'autres. Quand on ne peut plus rouler, ça se voit beaucoup. Quand un bâtiment se construit un peu ailleurs, c'est moins grave. Mais vous avez aussi les travaux de la passerelle entre Ambilly et Annemasse qui ont été lancés du côté de la ZAC Étoile. Très heureux de pouvoir partager cette gémellité avec Annemasse. Ça n'a pas été simple, c'est un projet qui a demandé beaucoup de travail, des allers-retours, des financements parfois compliqués, mais je sais aussi compter sur l'ingéniosité et la créativité de mon collègue maire d'Annemasse pour aller chercher les financements. Il fait ça bien mieux que moi, il a un côté plus marchand de tapis que moi sur cette question-là, et notamment avec le département, la région, l'État. Mais on sait, et j'aimerais aussi aujourd'hui lui rendre hommage à cet égard, lui faire confiance, parce que sans Christian Dupesset, qu'on le dise ou non, pas de tram, pas de CEVA, pas de passerelle, pas de ZAC Étoile. Et aujourd'hui, à tout seigneur, tout honneur, je crois qu'il est important de le remercier pour son action et toutes ses actions ces dernières années. Nous avons aussi travaillé dans l'écoquartier ZAC Étoile, et notamment sur les premiers logements qui aujourd'hui sont occupés. Il y a de la vie dans la ZAC Étoile. Alors, c'est la vie dans un grand bazar. Pour l'instant, c'est vrai que c'est encore le chantier et certains y habitent. Ça fait partie de ça. Ça me rappelle, moi, ma prime enfance, quand j'ai débarqué dans un quartier en construction. Voilà, il n'y a pas tout qui est fait. Et puis, c'était la ville de Lagran à l'époque, madame la conseillère municipale, après des plans. Quartier en construction. C'est pas simple, mais on finit par s'y faire. Et puis, finalement, une vie s'y installe au fur et à mesure. Mais c'est un bazar qui s'organise. On a l'impression un peu d'être des pionniers du Far West. C'est-à-dire que vous avez un terrain vague et tout d'un coup, les choses se construisent. Alors, on ne va pas y mettre une église et une école, quoique l'école soit construite à côté. Mais il n'empêche que dans ce grand Far West, aujourd'hui, vous avez des services qui vont arriver. Vous avez l'Institut de formation des professionnels de santé, IFPS, qui va enfin finir d'être construit à la fin du mois. Voilà, donc on y est
on y est très attaché. Vous savez que c'est pour moi quelque chose qui était important. Et puis à côté, vous avez un centre de santé géré par l'Union des mutuelles de France, Mont-Blanc, qui viendra renforcer l'offre de soins de proximité, parce que pour nous, c'était important avec l'agglomération et l'Union des mutuelles de France, Mont-Blanc, de travailler sur cette offre de soins nouvelle. Vous avez les travaux du nouveau bâtiment enfance vers l'école de la paix en binôme. C'est ainsi qu'il a été dénommé par les enfants. Nous avons fait participer les enfants à de nombreuses reprises, et en tout cas sur le nom de ce bâtiment, qui ont démarré, alors largement démarré, puisque quand vous allez y voir sur place, vous verrez que le bâtiment est déjà très massif, et qu'il devrait être fini au mois d'avril, je crois, ou quelque chose de cet ordre-là, si mes souvenirs sont bons, mais je vois un de mes chefs de service, chef de pôle, hocher de la tête, pensant que le mois d'avril serait la bonne date. La Maison Carrée aussi connaîtra, quant à elle, une nouvelle vie, comme vous le savez, on en avait parlé l'année dernière, deviendra une résidence adaptée pour les seniors, avec un début des travaux au premier semestre 2026. Alors nous avons aussi pris le temps d'expliquer le budget 2025, parce qu'il est essentiel de comprendre comment les deniers publics sont utilisés. Je leur dis, moi j'ai aucun souci avec ça, les impôts, c'est le corps, le cœur et la tête de notre action. Sans impôts, pas de commune. Alors ça nous fait jamais plaisir de payer des impôts. Et assez bizarrement, parfois ça nous fait plaisir de payer plein de choses privées qui ne servent pas à grand chose pour le temps. Alors moi ce que je dis simplement, c'est que le consentement à l'impôt, en bon républicain, c'est la contribution publique essentielle. Et il faut le savoir aujourd'hui, les coûts sont majeurs. J'avais fait état l'année dernière de quelques coûts. Mais l'école de la fraternité, avec 15 millions d'euros, il faut de l'argent. Pas arriver comme ça en banque en disant, mesdames et messieurs les banquiers, nous aimerions 15 millions. Même si vous avez les communaux, ça va vite. Et donc, je pense qu'il est très important pour nous, les uns et les autres, d'être fiers de contribuer à ce bien public. Construire les écoles, construire les rues. J'entends souvent des gens qui se plaignent, la rue devant chez moi n'est pas refaite, qui ne veut pas payer d'impôts. Refaites-la. Vous revenez avec la facture, puis on regardera un petit peu comment s'arrange. À mon avis, on préfère payer des impôts et que ces sommes-là soient mutualisées. Et puis, derrière les chiffres, parce que ça c'est important pour nous, il y a des choix. Il faut investir, il faut rénover, il faut anticiper, il faut préparer une ville pour les 30, 40 prochaines années. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on ne peut pas toujours écouter tout le temps tout le monde et que l'on doit faire des choix et assumer une vision, c'est bien dans cet esprit-là que je me mets, c'est-à-dire que si nous ne faisons rien aujourd'hui, nous laissons à nos successeurs, quels qu'ils soient, une forme de dette sociale, une dette écologique et aussi une dette publique qui ne sera pas simplement une dette en chiffres, mais une dette en équipement public et en service public, et ça, je ne saurais l'accepter. C'est le sens donc de ces travaux qui parfois sont contraignants mais indispensables. On pense que ça ne coûte pas cher, mais si, la mise en séparative des réseaux d'eau et d'assainissement. Quand on regarde la tronche des réseaux d'eau quand ils sont ressortis de terre, on se dit j'ai bu cette eau-là pendant des années, alors heureusement, mais tout va bien, l'eau a toujours été de bonne qualité, mais on se rend compte peut-être qu'il fallait les rénover et peut-être que quelques années auparavant, ça aurait peut-être été mieux. Alors, ça vaut pour Ambilly comme pour beaucoup de communes, et ce travail se fait avec Annemasse Agglomération, et nous remercions les services d'Annemasse Agglomération de la qualité de son suivi à cet égard. Mais aussi l'enfouissement des lignes électriques. On le voit sur toutes les nouvelles voiries que nous avons rénovées, on lève la tête, il n'y a plus les poteaux électriques. Tout d'un coup, la commune se modernise. Mais là aussi, c'est un coût. Et puis, l'extension du réseau de chaleur, pour ceux qui se sont raccordés au réseau de chaleur. Certains me l'ont dit, la facture va peut-être pas baisser, nous ne sommes pas forcément dans des tendances baissières, bien que cette année on nous a annoncé une petite baisse. Mais en tout cas, nous sommes dans des tendances de stabilisation, donc c'est important, c'est-à-dire que nous avons misé sur l'avenir d'une chaleur plus durable et plus saine, et donc plus écologique, qui marche dans le cadre de nos plans de transition énergétique. Alors ces travaux, bien sûr, c'est pour garantir la qualité de nos services publics de la commune, les services publics de l'agglomération, mais les services publics dans un sens général, et donc de préparer l'avenir. Et dans ce même état d'esprit, nous avons opéré des démolitions, notamment sur la rue de Genève, le secteur de la rue de Genève,
pour permettre à de nouveaux projets urbains de les voir sortir de terre. Alors, quand on dit projet urbain, tout de suite, oh là là, on se braque, on dit qu'il va y avoir de nouveaux immeubles. Il peut y en avoir, mais surtout des espaces publics. C'est ça qui est important. Des espaces publics dans des rues qui n'ont pas toujours été gâtés en espace public. Je pense qu'on ne peut jamais, en tout cas pendant ces 18 ans, nous faire le procès que les espaces publics sur la rue de Genève ou les équipements publics sur la rue de Genève n'ont pas été mis en place alors qu'il n'y en avait pas avant. Je rappelle le premier exemple, celui de la BIMAG, qui est le premier équipement public de la rue de Genève, qui concerne globalement les 3 communes, par ailleurs, en tout cas de cette envergure. Ça ne se fait jamais sans concertation, cette ville qui se transforme. Nous voulons une ville plus verte, nous l'avons dit. Ce n'est pas une ville qui cherche la contrainte pour la contrainte, mais c'est une ville qui cherche à faire en sorte de remettre, et je le redis encore une fois pour toutes, à remettre le piéton au cœur de la ville. C'est lui qui doit être en sécurité. C'est lui qui doit être au cœur de toutes les attentions. Une ville, c'est avant tout le lieu qui protège. Et quand on ne protège pas, on ne fait pas son travail correctement. Et là, je veux saluer le service des espaces verts, les services techniques, qui font un travail remarquable au quotidien pour embellir chaque jour notre cadre de vie, au même titre que les services administratifs peuvent les accompagner, les marchés publics, la veille juridique, mais aussi tous les services qui font que notre commune fonctionne. Nous avons aujourd'hui un peu plus d'une centaine d'agents dans notre collectivité. Cela a un coût, mais ce coût-là est un investissement et surtout une liberté d'action. Quand nous avons nos propres agents, nous pouvons travailler avec beaucoup plus d'efficacité et nous pouvons faire en sorte de mieux diriger nos politiques publiques. Nous avons pris et nous devons prendre soin de toutes les générations. C'est une ville qui a été attentive en 2025, comme toutes les autres années, mais il faut le redire pour 2025, attentive à toutes les générations. Bien évidemment, toujours avec une priorité pour les jeunes et les enfants. Pour moi, c'est toujours une priorité qu'il faut assumer parce que c'est le miroir de ce que sera notre futur, notre génération par la suite. Les activités du service enfance, toujours de qualité. Les chèques sport qui permettent à plein d'enfants, mais aussi à des adultes, de faire des sports de qualité, que ce soit en billes ou ailleurs. Bien sûr accompagnés par les nouvelles infrastructures sportives. C'est le cas du nouveau stade qui permet aussi de donner plus de chances, plus d'appui à la politique sportive. Et puis, une nouveauté que j'avais mis en œuvre l'année dernière, aussi en justifiant une part d'augmentation d'impôts, sur la gratuité des transports pour les 11-17 ans. Alors on a été un peu pris d'assaut, je vous avoue. Ça a marché plus que prévu. Mais pour nous, c'est un signal. C'est un signal que quand nous faisons en sorte de réduire la place de la voiture en ville, remettre le piéton au centre, nous accompagnons aussi nos jeunes à changer dans leur manière de bouger dans les collectivités. Et pour nous, c'est important de le faire de cette manière-là. Pour les seniors aussi, nous avons travaillé avec des ateliers de bien-être, des ateliers de mobilité, de sécurité qui ont été proposés par le CCS, et aussi une aide à la mobilité que nous avons rappelée un peu plus fortement cette année pour les plus de 65 ans sous condition de ressources. Donc nous avons eu pas mal d'anciens qui sont revenus en mairie pour dire « j'ai entendu au vœu qu'en fait j'y avais droit » et donc nous avons eu cette année plus de cartes qui ont été délivrées. Pour tous aussi, une mutuelle communale avec ses permanences en mairie, un plan vigilance canicule pour aider et protéger les plus fragiles, l'opération Tranquillité Vacances, et aussi, parce que nous avons été une des premières communes à le faire dans l'agglomération et en Haute-Savoie, une sensibilisation aux règles en trottinette avec un arrêté municipal qui aujourd'hui est bien effectif avec des amendes qui tombent. Voilà. Et on cherche d'ailleurs avec les collègues de l'agglomération parce qu'il y a aussi des questions législatives. On ne peut pas arrêter et prendre la trottinette et la mettre au rebut. Si je le faisais, ça serait considéré comme un vol. Voilà. Alors je veux bien, mais peut-être que je dois respecter moi-même les règles républicaines. Donc nous essayons de faire en sorte d'avoir le meilleur équilibre possible. Encore une fois, nous ne sommes pas les législateurs, bien qu'il me semble qu'il pourrait y avoir des voies législatives beaucoup plus simples, notamment rendre le casque obligatoire, l'assurance obligatoire, et qui nous permettrait d'arrêter les trottinettes des enfants qui sont à deux dessus, généralement sans casque et sans assurance. Mais j'ai interpellé les députés et sénateurs et je n'ai eu aucune réponse à cet égard. Peut-être qu'il y a un budget de la France à voter, c'est peut-être pour ça. Une ville aussi vivante, vous le savez, solidaire et festive, grâce à un tissu associatif. Je sais qu'il y a
des représentants associatifs ici. Je sais que certains d'entre vous sont très actifs. Je tiens à vous remercier chaleureusement. C'est aussi pour ça que nous avons mis ces portraits derrière le pont. Chaque numéro du pont, vous avez un portrait des associations qui sont le cœur vibrant de notre collectivité et qui témoignent de l'engagement de ces associations au quotidien. Nous avons animé des temps forts qui ont été véritablement forts. Ambié en fête, qui a été vraiment une fête magnifique. La fête nationale, qui a été aussi, encore une fois, pour la deuxième année, une très belle édition sur le parking de la mairie. Première fois l'année dernière qu'on m'avait dit on va mettre ça sur le parking de la mairie. Ça avait eu un peu de mal à passer, mais on n'avait plus le stade. Force est de constater que c'est un beau lieu pour pouvoir le faire et que les spectacles ont été de très grande qualité et que les Ambiliens, mais aussi les habitants de l'agglomération, sont venus pour ce moment de rassemblement tout à fait convivial. Une fête des associations qui s'est faite, là, sur le coup, au stade, puisque nous pouvions utiliser le stade, avec des premiers tours de piste légendaires de certains qui sont dans la salle. Ils se reconnaîtront. D'autres qui ont arrêté. On m'a dit même que certains élus avaient arrêté ce tour de piste et qui n'avaient pas terminé les 400 mètres. On pourrait savoir à la soupe qui c'est. Et ça doit se passer par là. Je dis ça parce que je me la pète, parce que je l'ai fini. Mais aussi pour vous dire que nous avons vécu un beau marché de Noël, si ce n'est un dimanche un peu trop pluvieux, mais qui a fait que les enfants ont pu avoir des spectacles, en tout cas à l'intérieur, de grande qualité et qu'ils ont pu en profiter. Notre bibliothèque et notre ludothèque ont continué à proposer des animations de qualité pour tous les âges. Comme vous le savez, on renforce toujours le lien social et le lien culturel. Et ce sont des centaines d'habitants, parce que nous sommes dans le réseau intermède. D'ailleurs, la ludothèque va être la première ludothèque, mais qui va rentrer dans le réseau intermède. Donc, on va pouvoir aussi privilégier la mutualisation avec l'ensemble des communes et sur l'ensemble du réseau. Beaucoup d'Ambiliens, mais pas que des Ambiliens, ont eu accès à des spectacles de très grande qualité chaque semaine. Pour moi, c'est très simple. La culture et son accès libre, c'est la démocratie. Et je crois que dans un monde en péril comme le nôtre et en grande difficulté comme le nôtre aujourd'hui, eh bien, cette démocratie-là passe aussi par cet accès à la culture. Alors, en conclusion, chers Ambiliens, chères Ambiliennes, Ambilly avance, Ambilly se transforme, Ambilly reste profondément humaine, comme je l'ai toujours voulu. Rien de tout cela ne serait possible sans l'engagement des agents municipaux, des élus, d'ailleurs qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, des partenaires institutionnels, des associations, et bien sûr de vous toutes et tous, chers habitants. Donc un grand merci à vous toutes et tous de nous avoir accompagnés et de m'avoir accompagné sur ce mandat. Pour 2026, je nous souhaite une ville encore plus solidaire, plus durable, plus attentive aux autres. Une ville où on continue à construire ensemble avec beaucoup d'exigences et avec toujours de la bienveillance, en tout cas je l'espère. Et s'il y avait une dernière phrase à dire, considérant peut-être que ça puisse être le dernier discours, la dernière danse, eh bien je dirais que Ambilly est belle et qu'en fait, je l'aime de tout mon cœur. Je vous souhaite à toutes et à tous encore de très bons vœux pour 2026.